J'ai grandi dans une petite ville du Massachusetts. Ma mère et moi avions emménagé dans un petit appartement quand j'avais 6 ans, et nous étions tous les deux très enthousiasmés d'avoir notre propre espace. J'ai 35 ans aujourd'hui, et je me souviens de tout cela de manière très nette, comme si c'était hier. Je me souviens avoir eu des problèmes de sommeil immédiatement après notre emménagement. J'ai commencé à avoir des terreurs nocturnes, et je me réveillais au milieu de la nuit à la même heure, à 3 heures du matin, en proie à la terreur la plus totale. J'étais si jeune que je ne pouvais pas rationaliser ce qui se passait, et je criais pour que ma mère vienne me chercher et m'emmène dans sa chambre. Chaque nuit, à la même heure, cela se produisait. C'était comme si j'étais réveillé d'un sommeil profond, par une terreur absolue, et que je devais sortir de cette pièce. Cela a continué pendant les 2 années suivantes. À ce moment-là, j'avais 8 ans. Cette nuit-là, je suis allé me coucher et je me suis réveillé, comme vous l'avez deviné, à 3 heures du matin. Je suis resté allongé dans mon lit, et cette fois-ci, je n'ai pas crié pour appeler ma mère. Je suis allongé là à attendre, comme si quelque chose allait se passer. Je pouvais le sentir. Tout à coup, dans un silence total, j'ai entendu la poignée tourner. La porte de ma chambre s'est ouverte, et elle a glissé très lentement sur la moquette. Mon instinct me disait de ne pas regarder. Je savais que si je regardais, tout ce que je verrais en retour me ruinerait à jamais. Alors je suis resté allongé tranquillement, à fixer le mur en évitant de regarder la porte. Tout à coup, la porte se ferme en claquant. Je suis resté là, effrayé, mais j'ai fini par m'endormir après m'être persuadé que c'était peut-être juste ma mère. Lorsque je me suis réveillé ce matin-là, j'ai immédiatement demandé à ma mère si elle était allée voir comment j'allais la nuit dernière. Elle m'a répondu non. La terreur s'est affichée sur mon visage parce que quelqu'un ou quelque chose a certainement ouvert cette porte la nuit dernière. J'étais réveillé, je sais que je l'étais. J'ai entendu la porte s'ouvrir et j'ai senti physiquement que quelqu'un se tenait là et me regardait. Si ce n'était pas ma mère, alors qui diable était-ce? Il n'y avait que nous deux qui vivions là. J'essaie donc d'oublier cette expérience et de continuer à vivre. Ma mère adorait avoir des aquariums et toutes sortes de poissons, car nous n'avions pas le droit d'avoir d'autres animaux domestiques là où nous vivions. Les poissons n'arrêtaient pas de mourir. Je sais que les poissons meurent et que cela pourrait être une coïncidence totale, mais ma mère savait comment s'en occuper, et c'était juste étrange de voir à quelle fréquence cela se produisait. Nous sommes rentrés à la maison un jour et tous les poissons étaient morts. Tous. Ma mère a haussé les épaules, a dit qu'elle n'avait aucune idée de ce qui s'était passé, et a mis ça sur le compte d'une bactérie ou de quelque chose dans l'eau. Ce n'est pas ce que je pensais. Je suis allé me coucher cette nuit-là, et je me suis réveillé, vous l'avez deviné, à la même heure, 3 heures du matin. J'ai regardé vers mon placard qui était juste en face de mon lit, et j'ai vu à travers l'obscurité une énorme ombre noire, ou une masse noire qui planait juste au-dessus du placard. Cette chose était massive, et le noir le plus noir que j'ai jamais vu à ce jour. J'étais paralysé par la peur, et j'ai crié pour ma mère qui s'est précipitée pour voir ce qui n'allait pas. Et à mon horreur, elle l'a vu aussi. Elle s'est empressée d'allumer la lumière, et la masse noire planait toujours au-dessus du placard. Avec le recul maintenant que je suis adulte, je sais à quel point elle a dû être terrifiée. Elle voulait me protéger, alors elle s'est mise dans mon lit, a tiré les couvertures sur nous deux et m'a serré contre elle jusqu'à ce que nous nous endormions. À ce jour, je n'ai aucune idée de ce que nous avons vu cette nuit-là, ou de ce qui s'est passé réellement. Je ne pense pas que ceux qui étaient là avaient de bonnes intentions à notre égard, et nous avons fini par déménager peu de temps après. Cela m'effraie de penser que quelque chose m'observait pendant toutes ces nuits blanches, et profitait de mon innocence. Malheureusement, ma mère n'est plus là pour valider cette histoire, mais je lui ai posé la question il y a environ 10 ans, et elle s'en souvenait sans aucun doute, mais ne pouvait pas l'expliquer. Je pouvais voir qu'elle était mal à l'aise pour en parler. J'espérais qu'elle me dise qu'elle ne se souvenait de rien, pour que je mette cela sur le compte de mon imagination débridée.
mais le fait qu'elle confirme que ces choses se sont réellement produites me fait froid dans le dos, encore aujourd'hui. J'espère que cette histoire vous a plu. Qu'en avez-vous pensé ? Dites-moi tout ça dans les commentaires et si cela vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles histoires. Un simple pouce bleu sur la vidéo aide la chaîne également. Enfin, si vous avez vécu une histoire de mauvaise rencontre, de paranormal ou tout simplement une expérience flippante, vous pouvez me l'envoyer par mail qui se trouve dans l'onglet à propos de ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres histoires sombres.